2 Chroniques 7,14, ça nous dit si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce et se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Seigneur éternel, merci pour ta parole ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu nous inspires, que tu nous parles à chacun de nous d'une façon personnelle, Seigneur. Je te prie aussi que tu m'aides, Seigneur, à ne pas porter de jugement ou à ne pas accuser ou à ne pas condamner personne. Mais, Seigneur éternel, que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous de la part de ton Saint-Esprit. Et, Seigneur, qu'on reçoive ce qui nous appartient, Seigneur. Alors, je te le demande au nom de Jésus, Père. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Le temps est venu ». On a commencé à parler un petit peu plus des choses de ranimer la foi, ranimer l'Esprit de Dieu, etc. Et ce matin, c'est « Le temps est venu ». Le contexte de 2 Chroniques 7,14, c'est que Salomon avait terminé le temple et le palais royal. Il avait terminé cela, les travaux étaient terminés, les constructions avaient duré des années, et le moment de la dédicace était arrivé. D'ailleurs, le chapitre 7, c'est le moment de la dédicace qu'on voit. Et quand on lit 2 Chroniques 7, le Saint-Esprit me faisait remarquer que cela ressemblait beaucoup à nous. Ça nous ressemblait. Oh, j'ai pas entrepris un palais royal, loin de là. Bien que la maison chez nous, c'est mon palais, mais j'ai pas entrepris un palais royal. Et on n'a pas entrepris de grosses rénovations du temple. Mais on a fait des choses. Comme Salomon, on a entrepris des constructions physiques et spirituelles. On a ajouté, vous savez, il y a quelques années, on a ajouté 2 classes supplémentaires au 2e étage. On a rallongé ça, on a fait une place pour la pouponnière en bas. Ici, on a repeint, on a changé la décoration, on a mis des panneaux acoustiques sur les murs. On a fait des choses matérielles. Aussi, on a fait des choses qui étaient spirituelles. On a, pendant quelques années, parlé de réforme apostolique, c'est-à-dire de mettre en place et d'activer les dons ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, enseignants et évangélistes. Ça, c'est des choses qu'on a fait. Un peu comme Salomon avait fait, il avait entrepris des constructions physiques, il avait entrepris, etc. Il y a eu c'est ça. Alors, le jour, pour Salomon, le jour de la dédicace était arrivé. Et Salomon a fait sa prière d'intercession à ce moment-là. Et lorsqu'il a eu terminé sa prière d'intercession, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Le feu tomba du ciel et consuma l'Holocauste. On a déjà vu ça avec Élie, lorsqu'il a prié que le feu est tombé du ciel et qu'il a consumé l'Holocauste. Donc, le feu est tombé du ciel et il a complètement consumé le sacrifice. Ce qui avait été offert en sacrifice, c'était comme une approbation de la part de Dieu. Alors, nous avons fait ce que nous pouvions, humainement parlant, ici. Jusqu'à maintenant, on a fait ce qu'on pouvait. Mais maintenant, nous attendons le feu du ciel. Amen. S'il est venu pour Salomon, il va venir pour nous aussi. Amen. Je le crois. Pour venir consumer les sacrifices que nous avons faits. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, la majorité d'entre nous, on a fait des sacrifices pour Christ. On a renoncé à des choses pour Christ. On a mis des choses de côté pour Christ. On a décidé de se donner entièrement à Christ. Il y en a qui ont refusé des carrières pour Christ. Il y en a qui ont refusé toutes sortes de choses pour le Seigneur. Mais maintenant, il est temps que le feu du ciel descende et consume cet holocauste. C'est-à-dire que nous soyons complètement remplis de l'Esprit de Dieu et animés de cet Esprit de Dieu-là. Que notre foi soit ranimée, ravivée, ravigotée, rallumée, etc., etc. Qu'elle s'embrase et que nous soyons au contact des autres contagieux. Amen. Il y a une contagion qu'on peut avoir qui est bénéfique pour les autres. Quand on regarde dans l'histoire des réveils, les grands hommes de Dieu, je pense que c'est Whitefield. Il se présentait à quelque part et les gens étaient absorbés par la présence de Dieu lorsqu'il se présentait quelque part. Et ça s'est vu dans différents endroits, à différents moments. Lorsqu'un homme qui était rempli de la présence de Dieu se présentait quelque part, les gens étaient complètement remplis de la présence de Dieu. Donc, il y avait quelque chose qui se passait là. Amen.
Alors, on a fait ce qui était, humainement parlant, possible de faire. Maintenant, on attend le feu du ciel. Et aujourd'hui, avec ce message, c'est le feu du ciel qui vient. Consumez les sacrifices que nous avons faits et vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, c'est un message qui est rempli de puissance, d'espoir, d'encouragement. Un message qui vient du Saint-Esprit spécialement pour nous. Pour nous, le centre chrétien. Pour nous. Et recevez ce matin ce que l'Esprit dit à l'Église. Recevez ce que l'Esprit est en train de nous dire. On voit dans l'histoire, dans le chapitre 7 au verset 5, que le roi a offert 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Avez-vous une idée combien ça prend de temps d'égorger 22 000 bœufs et la quantité que ça peut représenter de viande à brûler, à consumer? Et encore 120 000 brebis. Avez-vous une idée de ce que ça peut représenter? Le nombre est astronomique. La place, il devait avoir des brebis égorgées dans toute Jérusalem, parce que ça ne pouvait pas être confiné dans le seul petit espace du temple. Et de tout sacrifier ça, brûler ça. Pas surprenant que le feu est tombé du ciel et qu'il a consumé l'Holocauste. 120 000 brebis, 22 000 bœufs. On parle de quelqu'un qui a une grosse ferme laitière. On parle de 450, des fois 500 vaches. On trouve que c'est gros. Ici, c'est 22 000 bœufs. Imaginez, là, 22 000. Si chacun des résidents d'Alma amenait son bœuf, imaginez, c'est 30 000 habitants qu'on est à Alma, imaginez la place que ça prendrait. On ne peut pas l'imaginer. C'est gros. D'ailleurs, Salomon, tout ce qu'il a fait, c'était gros. Donc, ils ont offert à l'Éternel. Ce que ça nous démontre, c'est qu'ils ont offert, au-delà des chiffres, ce que ça nous démontre, c'est qu'ils ont offert à l'Éternel avec générosité. Et ils ne se sont pas privés pour l'Éternel. Ils n'ont pas ménagé pour l'Éternel. Ils ont offert avec générosité. Et vous savez, c'est ce que Dieu s'attend de nous aussi. Que nous nous offrions avec générosité. Dans ce que nous faisons pour l'Éternel, dans notre temps, nos ressources, nos dons, nos talents, lui donner entièrement notre vie, mais le faire avec générosité. C'est ce que Dieu s'attend de nous. Que nous lui donnions tout ce que nous avons pour sa gloire et que nous sacrifions notre vie pour lui entièrement. 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ce n'était pas apporté par Salomon seul, ça venait de tout le peuple. D'ailleurs, quand ils ont construit le temple, encore une fois, ça avait rapport au temple. Quand ils ont construit la tente d'assignation au désert et que Dieu a demandé d'apporter des offrandes pour la construction, à un moment donné, ils ont été obligés de dire « Non, arrêtez, il y en a trop. » La générosité qui était là. Ils donnaient avec générosité. Ils savaient que que c'était pour l'Éternel et qu'ils devaient donner avec générosité. Et frères et sœurs, Dieu s'attend de la même chose de nous. Qu'on donne avec générosité. Qu'on donne. Dieu nous a donné avec générosité. Quand il nous a donné Jésus, il nous l'a donné avec générosité. Il n'a pas juste donné une partie de Jésus, il nous a tout donné Jésus. Et Jésus, quand il s'est offert, c'est pas offert juste une partie, c'est tout offert. Toute sa vie, lorsqu'il a donné sa vie, qui est venu sur cette terre, qui a marché, il a marché entièrement, totalement, à 100% avec Dieu. Et lorsque c'est venu le temps du sacrifice, c'est entièrement et totalement qu'il l'a donné. Et Dieu s'attend à ce qu'on soit généreux aussi avec lui, qu'on se donne entièrement à lui, entièrement et totalement. Matthieu 16, 25, dans la parole vivante, ça nous dit, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas, entre parenthèses, perdra sa vie véritable, mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi, trouvera la vraie vie. On est encouragé à cela. Dès notre jeune âge dans la vie chrétienne, on entendait ça, de donner notre vie à Jésus, de porter notre croix, de sacrifier notre temps pour le Seigneur. Dès les débuts de notre vie chrétienne, on entendait ça. Parce que la vraie vie ne se trouve pas dans ce monde matériel. Et la vie ici-bas n'a aucune valeur pour Jésus. Notre vie que nous vivons, la vie matérielle que nous vivons, n'a aucune valeur pour Jésus. Donc, pour voir la gloire de Dieu, il y a un prix à payer. Si nous voulons voir la gloire de Dieu.
Chacun de nous, si on veut voir la gloire de Dieu dans notre vie, il y a un prix à payer. Si nous voulons voir des miracles, il y a un prix à payer. Dans le sens que il ne faudra pas avoir peur de dire à quelqu'un, « Veux-tu que je prie pour toi? » Comme Carmen fait. « Veux-tu que je prie pour toi? » Et on va voir des miracles. Il y a un prix à payer. Ça va nous demander. Il va falloir ouvrir la bouche. Il va falloir être prêt à prier. « Ah, je vais prier pour toi. » On s'en va. Non, non, il va prier pour toi. Oui, tout de suite. Il faut être prêt, il y a un prix à payer. Amen. Moïse a passé 40 jours sans manger ni boire sur la montagne. On voit ça dans Exode 24, 18. Il a payé le prix qu'il devait payer. Jésus a passé 40 jours au désert sans manger, dans Matthieu 4, 2. Il a payé le prix, même s'il était le Fils de Dieu. Maintenant, Dieu ne nous appelle pas tous à jeûner 40 jours. Il ne nous appelle pas tous à cela, mais on est tous appelés à payer le prix. Et il y a un prix qu'on doit payer. Il y a un prix que le Seigneur nous a déjà montré qu'on doit payer. Et chacun de nous, on doit dire « Oui, Seigneur ». Lever la main et dire « Oui, Seigneur, j'accepte ». Parce que vous savez, Dieu le fait depuis longtemps. Ce n'est pas d'hier, ce n'est pas de ce matin qu'il le fait. Depuis longtemps, il vous a déjà parlé, j'en suis convaincu, de payer le prix. Et chacun de nous, on a une décision à prendre. Chacun de nous. Et, amen. Alors ces hommes, en parlant de Moïse et de Jésus, ont payé le prix, ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie et dans leur ministère. Ils ont vu Dieu agir. Et lorsqu'on veut voir Dieu agir, c'est toujours associé avec un prix à payer. Si on veut voir des nations sauvées, c'est associé avec la prière pour les nations. Si on veut voir des âmes perdues venir au Seigneur, c'est associé avec une période de jeûne pour les âmes perdues. Si on veut voir la guérison, c'est associé avec le jeûne, la prière, dans le but de voir des guérisons prendre place. Les apôtres au début jeûnaient, priaient pour voir la gloire de Dieu se répandre. Et pourtant, ils étaient dans une poussée de l'Esprit de Dieu qui venait juste d'être répandue. Et puis, ils jeûnaient et priaient pour voir encore plus la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, on n'en a jamais assez. Plus qu'on va en voir, plus qu'on va en vouloir, puis encore plus et encore plus. On n'en a jamais assez. Jamais on va dire, « Ah, ben là, c'est assez, miracle, moi j'en ai assez vu, là, je suis plus capable. » Jamais on va faire ça. Parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui va arriver, qui va dire, « J'aimerais ça vous prier pour moi. » Il va y avoir quelqu'un qui va arriver, qui va dire, « J'aimerais ça que je sois délivré de telle ou telle chose. » Et avec la puissance qui accompagne cela. Mais pour que cette puissance qui accompagne cela, on a besoin de payer le prix. Et on va avoir besoin de jeûner et de prier. Chacun de nous, comme Dieu nous le demande. Et non pas comme moi je le demande, ou comme l'Église le demande, ou comme notre conjoint ou notre conjointe le demande, mais comme Dieu le demande, comme le Saint-Esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit, et ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous dirige dans cette voie-là, dans cette voie de payer le prix. Que chacun de nous, on soit armé puis qu'on dise, « Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. C'est ça que tu me demandes? Amen. » Avec la conviction que c'est ce que Dieu demande. Parce que vous savez, Dieu nous parle. Des fois, des gens disent, « Oui, mais je n'entends pas la voix de Dieu. » OK. Peut-être. Je dis peut-être. Peut-être aussi qu'on ne veut pas l'entendre. Ou qu'on s'attend que ça va résonner dans nos oreilles comme une voix humaine. Alors que souvent, c'est à travers un message biblique qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aussi, ça va être à travers une lecture dans un livre chrétien qu'on est en train de faire. À un moment donné, Dieu nous parle. Ça va être un film chrétien qu'on est en train d'écouter, et tout à coup, on sent vraiment, wow! Des fois, je dis ça à Anne, je dis, oh, t'as pas idée comment Dieu est en train de me parler là. Dieu est en train de changer quelque chose, travailler quelque chose, il est en train de m'inviter à quelque chose. Une période de jeûne, c'est une invitation de Dieu. Je me souviens la première fois où est-ce qu'à l'Église, on parlait de jeûne et de prière. On est dans les années 80, début des années 80, et c'est la première fois où est-ce que j'ai jeûné. Et je sens que le Seigneur m'appelle à cette période de jeûne-là. Alors j'ai dit, « OK, Seigneur, je vais prendre 3 jours avec toi. » Et la 3e journée, le souper de la 3e journée, j'ai dit, bon, mais je vais prendre... J'ai dit, Anne, peux-tu prendre des œufs? C'est-tu correct? Elle dit, oui, c'est correct, tu peux prendre ça. J'ai pris des œufs. Et le lendemain, la voix de Dieu a résonné. Pendant les 3 jours, j'ai jeûné, la voix de Dieu, je ne l'ai pas entendue. Mais le lendemain, elle a résonné. Dieu disait,
parce que tu m'as obéi, parce que tu as fait ceci. Dans des cas contraires aussi, où lorsque je ne l'ai pas fait, la voix de Dieu a résonné parce que tu ne m'as pas obéi. La voix de Dieu résonne, on l'entend. Et où est-ce que je l'entendais, sa voix? C'était dans sa parole. Lorsque je lisais sa parole. Des fois, je prépare des messages, quand je prépare les messages bibliques, des fois, j'ai un verset, puis je dis, OK, y a-t-il d'autres choses qui vont avec ça? Puis là, je cherche d'autres choses, je cherche d'autres versets qui vont avec ça. Et pendant que je lis des versets en parallèle qui viennent avec ça, tout à coup, oh my, OK, Seigneur, tu es en train de me parler, là, il y a un verset qui me saute aux yeux, et Dieu est en train de me parler. On le sait, on le sent, c'est comme à l'intérieur de nous, puis là, on sait que ce qu'on vient de lire, là, c'est plus juste des lettres noires écrites sur du blanc, mais c'est une parole qui vient de prendre vie, puis là, on sait que la parole a pris vie à l'intérieur de nous. Et on sait que Dieu est en train de nous parler. Il n'est plus seulement en train de nous dire quelque chose. Mon fils ou ma fille, il est en train de dire, si seulement tu m'écoutais, là, on sait tout à coup que, wow, Dieu est en train de nous parler. Je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais il y a une période où est-ce que j'investissais beaucoup de temps dans les choses de ce monde. Et ma femme avait mis un poster, je pense que je l'ai compté, en tout cas, je vous le recomparais. Elle avait mis un poster dans la descente d'escalier, autrement dit, quand l'escalier montait comme ça, et quand j'arrivais pour prendre l'escalier, j'arrivais face à un mur, et elle avait mis un poster sur le mur, et puis là, tu virais, tu montais, puis sur le poster, c'était écrit « Si seulement tu m'obéissais ». À toutes les fois que je montais, je disais « Oui, Seigneur, je veux t'obéir. Oui, Seigneur, je veux t'obéir. » Cette parole-là me parlait pendant des mois. Puis je montais les marches, je disais « Oui, Seigneur, je vais t'obéir. Oui, Seigneur, je vais t'obéir. » Et c'est ça qui m'a travaillé. Cette parole-là qui était répétée à toutes les fois que je virais ce coin-là, que je descendais au sous-sol, puis que je remontais, je virais le coin. Si seulement tu m'écoutais. Mais Dieu savait pourquoi il me disait ça. Parce que j'avais une tête dure. Je n'écoutais pas. Je voulais pas écouter. En tout cas, on a chacun nos travers, hein? Amen. Donc, ils ont vu Dieu agir. On parle de ces hommes, de Moïse et de Jésus, ils ont vu Dieu agir. De même, si on veut voir Dieu agir, on va devoir payer le prix. Et pour cela, on va instaurer des temps de prière. Parce que la foi qui est ravivée commence par des temps de prière. Partout où est-ce qu'on voit que Dieu a agi, ça a commencé par un temps de prière. Et je parle juste dans la parole. Partout dans la parole où Dieu a agi, a commencé par un temps de prière. Partout où est-ce que les Israélites ont gagné des victoires, ça a commencé par un temps de prière. Partout, que ce soit le roi Ézéchias, que ce soit le roi, que ce soit les différents rois, Josaphat ou encore Josias, tout a commencé par un temps de prière. Ils ont prié, ils ont crié à Dieu. Dans le livre des juges, chacun des juges, on parle de Déborah, de Barak, de Samson, de l'autre que j'oublie, Gédéon et les autres. Ça a commencé par un temps de prière où est-ce que le peuple a dit, on en a assez d'être dans cette condition-là. On en a assez d'être comme ça. Seigneur, on veut que tu interviennes, on veut que tu agisses. Seigneur, on te demande pardon, on te prie, Seigneur, on te dit, Seigneur, qu'on a péché contre toi, délivre-nous du péché. Et le peuple a commencé à crier à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a suscité un libérateur. Et si nous commençons à crier à l'Éternel va faire quoi? Il va susciter un libérateur. Il va susciter un libérateur qui n'est pas nécessairement aujourd'hui un homme, mais qui est le Saint-Esprit qui va se présenter et qui va agir à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de notre vie, comme un libérateur et qui va nous propulser vers l'avant. Mais pour cela, il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Il faut accepter qu'on soit faible. Il faut accepter qu'on soit pas capable de faire les choses puis qu'il y a juste Dieu qui puisse le faire. Il faut accepter de se soumettre à Dieu. Il faut accepter de s'abandonner à Dieu. Il faut accepter de reconnaître qu'on est pécheur, de reconnaître qu'on a péché. Je suis en train de dire des choses que je vais dire à la fin, mais ce n'est pas grave. Alors, pour cela, je disais, on a instauré des temps de prière. Le mardi avec Albert à 18h30. C'est une initiative de notre frère. Il sentait la nécessité d'avoir un temps de prière ici. Et puis Albert a commencé un temps de prière. Il y a des fois, il s'est retrouvé seul. Des fois, il se sont retrouvés 2. Des fois, il se sont retrouvés 3. Mais Albert a toujours persévéré. Aujourd'hui, c'est à 18h30 le mardi, le temps de prière avec Albert. Albert est un homme qui a payé le prix avec d'autres. Je pense à Ginette aussi qui était là, fidèle avec lui
et d'autres que j'oublie. Je n'aimerais pas tout le monde parce que je ne veux pas oublier personne. Aussi, le 23 juin, dimanche prochain, 13h30, un temps de prière qui va être dédié au réveil, dédié à prier pour voir la présence de Dieu. Payons le prix, soyons présents pour ces temps de prière. Commençons à intercéder à l'Éternel. On n'a pas de misère, ce n'est pas un jugement, là, mais on n'a pas de misère à être présents au restaurant ensemble pour aller manger. Mais soyons présents pour le temps de prière. Commencez à prier, commencez à demander au Seigneur Dieu. Le réveil d'Azusa Street a pris forme parce que des gens ont prié. Et des centaines de réveils ont pris forme dans des centaines d'églises, à travers des centaines de pays, où est-ce qu'un groupe de personnes a commencé à prier, a commencé à intercéder, à demander à Dieu. Le réveil a pris forme en Amérique du Sud lorsque des hommes et des femmes ont commencé à prier pour voir la présence de Dieu. Le réveil plus tard, plus avant ça, un peu après la Réforme, les réveils ont pris place parce que des hommes et des femmes ont prié, ils ont pris conscience de leur état. Ils ont commencé à prier à l'Éternel. Ils ont commencé à demander à l'Éternel. Aussi, le 14 juillet, 13h30, on va continuer. Un dimanche après-midi par mois, on veut une réunion de prière qui va être dédiée justement pour le réveil. Les âmes perdues, le raviver la foi, intercéder pour notre province, pour notre ville, notre région, notre province, intercéder pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Demander au Seigneur qui les envoie. Demandez au Seigneur qui envoie des ouvriers. La Bible nous dit que les champs sont blancs pour la moisson. Demandez au Seigneur qui envoie des ouvriers pour prier pour la moisson. Demandez au Seigneur qui envoie des ouvriers. Demandez au Seigneur qui envoie des évangélistes. Demandez au Seigneur qui agissent. Priez en demandant pardon pour nos péchés parce que nous sommes pécheurs. Ensuite de ça, on avait une semaine de jeûne et prière. Maintenant, on va mettre 2 semaines de jeûne et prière par année. 2 semaines séparées. Une au printemps, une en automne. Et en automne, ça va être du 13 au 19 octobre 2019. Prenez ça en note dans votre calendrier. Du 13 au 19 octobre, un jeûne pour l'Éternel avec une réunion comme on a fait chaque soir ici, où est-ce qu'on se donne au Seigneur. Octobre, c'est pas encore trop frais. Et une au printemps qui va être du 26 avril au 2 mai 2020. Amen. C'est déjà cédulé. Encore une fois, paye un moment pour payer le prix. Parce qu'au comité, nous, on veut voir la foi ravivée. On veut voir la foi, on veut voir l'Église vivante. Je lisais un livre de Charles Finley et qui disait, quand est-ce que, je vous amènerai ça peut-être lors du prochain message, là, mais quand est-ce qu'on se rend compte qu'une Église a besoin d'un réveil? Et là, il donnait toutes sortes de raisons. Et je partageais ça à Anne hier, j'ai dit, ça représente notre Québec présentement. Je ne parle pas de l'Église ici, là. Je parle du Québec. Ça représente notre Québec présentement. On sait, il y a eu un réveil au début des années 80, où est-ce qu'on sait, l'Esprit de Dieu s'est manifesté, où est-ce que l'Esprit de Dieu, il y avait des gens qui venaient au Seigneur, ça venait plusieurs milliers de personnes venaient au Seigneur à chaque semaine. Nous, on fréquentait le Carrefour chrétien de la capitale. Et à chaque semaine, des personnes venaient au Seigneur. À chaque semaine, c'était comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu avais un nouveau, le nouveau, il en parlait dans sa famille. Là, la famille, il y en a qui venaient. Il y en a qui étaient convertis. Il en parlait dans leur famille, dans leur belle famille. Ils venaient. À chaque semaine, il y avait des nouveaux. Chaque semaine. Et c'était comme ça aussi avec nous. On en a parlé dans notre famille. Mon frère est venu. Mon père est venu. Hey, alléluia! On voyait la présence de Dieu, il y avait une effervescence. Quelqu'un disait, on organise une journée d'évangélisation, un soir d'évangélisation sur la terrasse, ça se faisait l'été, sur la terrasse du Frein. 7 heures, rendez-vous là, ceux qui veulent venir. Et là, on allait là, puis il y avait un moment d'évangélisation qui se faisait là. Il y avait des cours d'évangélisation, mais le cours d'évangélisation, c'était pas juste un cours théorique. C'était parfait. On a une demi-heure de cours. Après ça, vous allez dans la rue, vous allez frapper aux portes des maisons, vous allez évangéliser. Je me souviens, on est allé. On avait soif, on avait faim, on était motivés, on est allé. Toc, toc, toc. Frappe à la porte une fois, il n'y a plus personne qui ouvre, puis là, on commence à y parler, puis ah oui, tout intéressé. Et un moment donné, son père arrive en arrière, il tasse la personne et dit « Non, merci, on n'est pas intéressé. » Bang, il ferme la porte. Oh man, ce qu'on a eu à dire, on l'a dit, puis c'était correct. Il y a eu des conversions, il y a des gens qui sont venus au Seigneur avec ça.
Il y en a qui sont venus sur le coup, il y en a qui sont venus plus tard. Il y a des gens qui sont venus au Seigneur. Il y avait cette effervescence-là. L'Église était en feu. Et ça, je parle juste de nous, mais c'était toutes les églises qui étaient comme ça. Toutes. Ça bouillait. Et c'est ce qu'on veut voir. Reprendre vie. Reprendre vie. C'est pas normal qu'au Québec, on soit comme on est. Alors que partout ailleurs, il y a des réveils qui prennent place. Partout ailleurs. Alors, je pense que ça passe aussi par 4 choses. 4 choses aussi. Dans Actes chapitre 2, verset 42, qui nous dit « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Acte 2, 42, l'expulsion du Saint-Esprit vient de descendre, il y a un réveil à Jérusalem, les 120 sont touchés, ils ont parlé en langue, les gens qui sont là sont touchés, 3000 sont ajoutés à l'Église. Bang, ça commence bien. Tu pars avec une Église de 3000, ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement. L'enseignement, on parle de l'enseignement des apôtres. Ils vivaient en communion les uns avec les autres. Il n'y avait pas de tiraillement, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de murmure, de parlage dans le dos. Ils vivaient en communion les uns avec les autres. Partager un repas. Viens, je t'invite à la maison. Viens, on va partager un repas ensemble. Viens, je t'invite à la maison, on va prendre le temps de manger ensemble. Ensuite de ça, ils priaient ensemble. Ils étaient ensemble, puis ils priaient ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre a été libéré de la prison par un ange? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru tout de suite à la maison. Toc, il ne cognait pas fort. La servante a dit, c'est Pierre qui est là. Oui, faites-le entrer, laissez-le pas dehors. Là, Pierre a rentré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont prié. À toutes les fois qu'il y avait quelque chose, ils priaient. Amen. Ils priaient ensemble. Et ça, c'est les 4 éléments fondamentaux d'une Église vivante. Les 4 éléments fondamentaux d'une Église en santé, les 4 éléments fondamentaux d'une Église en croissance. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Écoutaient assidûment. Ils s'attachaient, pas juste écouter, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Ils s'attachaient à écouter. Notre contexte est différent, mais s'attacher à écouter, c'est dire, moi, dimanche matin, je ne peux pas manquer dimanche matin. Il faut que je sois là. Mes frères et mes sœurs ont besoin de moi. Je ne peux pas manquer. Je ne juge pas personne, je ne condamne pas personne, OK? Mais je ne peux pas manquer. Ça doit devenir dans notre vie une priorité. Le dimanche matin, je dois être là pour écouter assidûment ce qui est enseigné. Amen. Ensuite de ça, vivre en communion les uns avec les autres. Quand j'ai dit, mes frères et mes sœurs ont besoin de moi. J'ai un don que Dieu m'a donné. J'ai un don que je peux leur partager. J'ai un don que le Saint-Esprit peut se servir de moi pour toucher un et toucher l'autre. Mes frères et mes sœurs ont besoin de moi. Et si je ne suis pas là, un frère a besoin, mais il ne sera pas touché. J'exagère un petit peu, là. Dieu n'est pas mal pris à ce point-là. Il est capable de prendre quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, j'ai un don. Et si je veux que Dieu se serve de moi, je dois être là pour le mettre en pratique. Parce qu'on le voyait la semaine passée, quand Paul dit, commencez par faire, je l'ai ici, je vais le retrouver. Il dit, c'était dans Galates, c'est ça, il disait dans Galates 6,10, ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faites du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Parce que c'est le terrain d'entraînement, c'est le champ de pratique. On ne se lance pas dans une partie de football sans avoir pratiqué au préalable. On ne se lance pas dans une partie de baseball sans avoir pratiqué au préalable. Et même les professionnels qui jouent au baseball à tous les jours, ou presque, continuent de s'entraîner. Ils n'arrêtent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Les jeux de base. Attraper la balle avec les 2 mains. Garder les yeux sur la balle. Parce que aussitôt qu'il y en a un qui ne garde pas les yeux sur la balle, qu'est-ce qui arrive? Même si c'est un professionnel, elle passe au bout du gant, il manque son coup. Frapper des balles, etc. Et ça, c'est tous les sports physiques, toutes les choses physiques, on continue à pratiquer. Pourquoi ça serait différent au niveau spirituel?
Pourquoi ça serait différent? Ce n'est pas différent. On continue à pratiquer. Amen. Partagez un repas. Priez ensemble. Partager un repas, c'est bien. Vous le faites bien en allant au restaurant, en partageant ensemble, puis en partageant. Vous le faites bien. Mais priez ensemble. On va l'ajouter. On va l'ajouter, on va prier ensemble, on va se mettre ensemble pour prier. Amen. Ensuite de ça, je reviens avec Salomon. Il dit, dans la nuit suivante, Salomon eut la réponse à sa prière de Dieu. Dans 2 Chroniques 7,12, il dit, j'ai exaucé ta prière. C'est Dieu qui dit ça. Il dit, j'ai exaucé ta prière et je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. Wow! Imaginez Salomon. Mais est-ce que ce passage-là résonne quelque chose en vous? Est-ce que vous entendez Dieu? Oui, Audrey me fait sourire, oui, je sais qu'elle l'entend. Quelle extraordinaire promesse de Dieu à Salomon, mais aussi il y avait maintenant la conviction que Dieu choisissait cet endroit. Au même moment, quand je lis ça, j'entends le Saint-Esprit me dire, Denis, je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. Vous le voyez le verset? J'ai exaucé ta prière. Combien d'entre vous avez prié pour cela? Combien d'entre vous avez prié pour voir la présence de Dieu, pour voir Dieu agir? Il dit, j'ai exaucé ta prière et je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. Amen. Le Saint-Esprit est en train de me disait cette semaine que Dieu choisissait cette Église. Cette Église allait devenir un endroit de sacrifice. Amenez vos bœufs et vos brebis. On commence. Des sacrifices, non, pas des bœufs, des brebis, là, juste pour vous rassurer. Des sacrifices de louange, des sacrifices de prière, des sacrifices d'intercession. Où est-ce qu'on va prier, intercéder et offrir des louanges à Dieu? Des hommes et des femmes aimant Dieu qui ont décidé de payer le prix pour voir la gloire de Dieu se manifester, pour voir la gloire de Dieu descendre dans ces lieux, dans notre ville et dans notre région. On veut voir la gloire de Dieu. Et ça passe à travers la prière. Dieu veut se manifester aussi, cherche-t-il des canaux sanctifiés pour faire couler sa gloire. C'est à travers des canaux sanctifiés. Des hommes et des femmes, encore une fois, qui ont décidé d'en payer le prix pour la gloire de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont décidé de perdre leur vie ici-bas afin d'en retrouver une meilleure. On voit ça dans Hébreux. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, mais ils n'ont jamais eu l'obtention des promesses parce qu'ils avaient en vue une vie meilleure. Ils regardaient la vie en avant. Et Dieu choisit cet endroit, encore une fois, dans 2 Chroniques 7, 15, et dans la seconde 21, ça nous dit, et ça me parle aussi, désormais, j'écouterai attentivement, je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. J'écouterai attentivement. Ce n'est pas une belle promesse de la part de Dieu? Amen. Et ici, Dieu va dire à Salomon que la prière qui va être faite dans ce lieu, dans le temple, il allait écouter attentivement, il allait considérer favorablement toute la prière qui était faite dans ce lieu, qui était dans le temple. Attentivement, c'est un adverbe qui signifie avec attention. Hein? Les synonymes d'attentivement, c'est consciencieusement, soigneusement. Donc, Dieu promet d'écouter la prière. Il promettait à Salomon ici. Favorablement, c'est-à-dire d'une manière favorable, ou favorable, ça dit qui est animé de dispositions bienveillantes à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Dieu était animé de dispositions bienveillantes à l'égard du peuple d'Israël à ce moment-là. Les synonymes de favorable, c'est bénéfique, clément, complaisant, encourageant, sympathique. Amen. Alors, le Seigneur est en train de nous dire ce matin qu'il écoutera désormais attentivement toutes les prières faites en ce lieu. Toutes les prières. Chaque fois que nous allons nous réunir ici, ayons cette conviction, ayons la même conviction que quand Jésus a dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, ayons cette même conviction que lorsque nous serons assemblés ici, que Dieu est en train d'écouter attentivement. Il porte une oreille attentive. Il n'est pas juste là à dire « Ah, OK, je suis là, il n'y a pas de problème », puis qu'il fait d'autres choses sans s'occuper de nous autres. Hein? Des fois, on dit « Oh oui, j'écoute, mais je fais d'autres choses. J'ai mon téléphone, je regarde mes courriels, je regarde d'autres choses, ou je joue. » Je ne suis pas en train d'écouter, là, en train de jouer. Je capte des brides ici et là, mais je ne suis pas attentif. Mais Dieu dit qu'il va être là, puis il va écouter attentivement et considérer favorablement la prière. Amen. Alors, c'est pourquoi on doit commencer à prier plus dans ce lieu, et prenons Dieu au mot.
et venons prier. L'invitation est faite. Venons prier. Et ça, il y a moyen de le faire. Vous êtes une famille, vous êtes un couple, vous avez des enfants, un qui reste à la maison une semaine, je vais m'occuper des enfants, l'autre semaine, c'est l'autre qui reste à la maison et qui dit, je vais être là. Mais soyons là comme un seul groupe, un seul corps. Soyons là pour prier, pour intercéder. Soyons là pour demander à Dieu d'agir, d'intervenir, si on veut voir notre ville sauvée. Parce que la puissance de Dieu passe toujours à travers la prière d'abord. Certes, il va y avoir des moments qui vont être difficiles, il va y avoir des moments qui vont être décourageants, il va y avoir des moments où on va avoir envie de tout abandonner, mais la persévérance, avec la persévérance, on arrive à tout. Et si on persévère, on arrive à tout. Si on persévère. Et c'est la même chose partout, dans tout. On peut être dans notre travail. Oh, on arrive dans un nouveau travail. Lucas, il est rentré dans un nouveau travail. C'est tout nouveau, c'est tout beau. Wow, c'est super, c'est le fun. Mais dans 6 mois, ça va être différent. Dans 1 an, ça va être différent. Dans 1 an, ça il tentera moins de rentrer. C'est normal. Mais il va avoir besoin de persévérance. Et lorsqu'il va avoir persévéré à travers ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se renverser. Tout à coup, il va se mettre à aimer son travail. Il va se mettre à aimer son travail et à dire « Wow, je suis donc bien béni d'être dans ce travail-là. » Et ça, c'est la même chose pour chacun de nous dans ce que nous faisons. Et je l'ai expérimenté moi-même, où est-ce que j'étais tout le temps insatisfait du travail que j'avais. Au début, je dis « Wow, c'est le fun, c'est tout nouveau, c'est tout beau. On est tout emballé. » Mais après un certain temps, j'arrivais encore à la même place. Ah, c'est ci, c'est ça, travailler ici, le patron il est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. J'arrivais tout le temps au moment où est-ce que j'étais mécontent. Je parle de mon expérience à moi, là. Je ne vise pas personne. Et après ça, là j'arrivais et je disais, ah non, je suis tanné, je veux changer de job, blablabla. Pourquoi je voulais changer de job, mais je ne voulais pas changer de famille? Parce que pourquoi je persévérais avec la famille, puis je ne persévérais pas avec la job? Hein? C'est vrai, j'aurais pu vouloir changer de femme aussi. C'était pareil. Après la lune de miel, on fait face à la réalité. Là, on a envie de changer de femme. Mais on persévère. Parce que là, tout à coup, on se rend compte qu'elle a des petits défauts. Là, il y avait des vis cachées qu'on n'avait pas vues. Mais on ne peut pas revenir contre le fabricant. Il est de son bord. Mais alors, pourquoi? Parce qu'à la maison, j'avais accepté, puis j'étais béni. Dans le travail, je n'étais tout à fait content, jusqu'à un moment donné où est-ce que j'ai accepté. Et qu'est-ce que ça a fait tout à coup? Ça s'est renversé. Et là, j'ai commencé à voir que, bon sang, que je suis béni. Bon sang. À un moment donné, je me souviens, je vais voir quelqu'un, puis c'est quelqu'un-là, il me dit, regardez bien, là, c'est juste une question de perspective. Ah, ça fait tellement d'années que je suis où est-ce que je travaille. Je suis rendu à 8 semaines de vacances, puis là, il m'en met là. Moi, je repars, je suis débiné. 8 semaines de vacances. Je dis, quand est-ce qu'on va avoir 5 jours, moi? Puis là, tout l'été en vacances. Puis il n'était pas professeur en passant. Un professeur, c'est normal. Hein. Mais là, il était tout. Là, il en mettait, là, je repars, je suis découragé. À un moment donné, je me dis, OK, attends un peu là. Là, je sens que c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler. Il dit, attends un peu, là. Là, j'ai dit, bon, premièrement, j'ai 3 semaines, je faisais plus que 5 ans que j'étais là, j'ai 3 semaines l'été, puis j'ai 1 semaine entre Noël et le jour de l'an où est-ce qu'on ne travaille pas. J'ai dit, bon, ça me fait 4 semaines, bien, c'est quand même pas si pire. Mais il y avait une journée par semaine que je ne travaillais pas. Le mercredi, je ne travaillais pas. Je travaillais 4 jours. Le mercredi, je ne travaillais pas. Alors, je me mets à calculer, ça fait 52 mercredis. 52 mercredis, ça fait, divise ça par 7, ça fait, quelqu'un qui est rapide, ça fait 6 semaines? 7 semaines? Ben, je dis, bon sang, j'ai bien plus de semaines de vacances que lui. Je réalise que là, j'ai 11 semaines de vacances. Sauf que je ne peux pas les prendre quand je veux, je les prends quand ils sont là. Mais j'ai quand même tout mis ensemble, j'ai 11 semaines de vacances. Aïe, aïe. Tout est une question de perspective. Et là, je me suis rendu compte que, mais bon sang, je suis béni. Je travaillais quand même plus que 40 heures par semaine, mais j'étais béni. L'autre, il pouvait aller se rhabiller avec ses 8 semaines de vacances. Ça n'avait plus aucune importance. Alors, c'est juste pour dire que, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais
C'est pour dire qu'à un moment donné, il va y avoir des moments difficiles qui vont arriver. C'est ça que je parlais, des moments difficiles en prière qui vont arriver. Mais si on persévère, tout à coup, ça va tourner. Et là, tout à coup, on voit la bénédiction arriver. Et ça, c'est dans tout. C'est là que je suis parti avec Lucas. C'est dans tout. Tout. Tout ce que nous vivons, c'est là, si on persévère. Amen. Alors, j'ai la ferme conviction que ce n'est que le début. Ce sont, je l'ai dit la semaine dernière, et je vais le répéter encore, ce sont des petits nuages qui annoncent la pluie du Saint-Esprit. Ou ce sont des graines dans mon jardin qui commencent à germer. J'ai des échalotes qui ont commencé à sortir. J'avais planté des graines d'échalotes. J'ose pas aller dans le jardin parce que je me souviens pas où c'est que je les ai mis, là. Mais c'est... Là, il y a des mauvaises herbes, mais j'ose pas y aller parce qu'il y a des affaires qui sont trop petites, puis j'ai peur de les écraser, mais c'est gros comme un cheveu, puis là, ça sort de la terre, puis c'est gros comme un cheveu. Non, c'est des échalotes. Ça sort, puis c'est gros comme un cheveu. Aïe, aïe. Même les arrosés, j'ai peur qu'il y ait de la misère. Donc, ça commence à germer. Qu'on voit des graines de ciboulette germer qui grossissent comme un cheveu. Amen. Alors, peut-être au début, certainement, on ne verra pas de changement. Mais si nous persévérons, on va voir la gloire de Dieu descendre. Si on paye le prix de la persévérance, on va voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Et ça, c'est dans tout. On va voir signes, prodiges et miracles. Des gens de toute la région vont venir pour recevoir la guérison, pour recevoir la touche de Dieu qu'ils vont avoir de besoin. Ils vont venir ici, ils vont se présenter à la porte. Le réveil d'Azusa Street, les gens se présentaient, ils étaient dans une maison au début, ils n'étaient même pas capables de contenir la foule. Tout le monde était sur le terrain dehors pour entendre la parole de Dieu. Ensuite, ils ont pris un bâtiment plus grand, mais c'était des foules. 3 réunions par jour pendant 3 ans et demi. Amen. C'est tout un réveil, ça. Et les gens n'étaient pas épuisés parce que Dieu pourvoyait. Amen. Alors, on va voir des signes, prodiges et miracles. Et ça, je le crois. Et ça, pas juste que je le crois, je le désire. Je le désire qu'on les voit. Pour être adulé? Non. Parce que rendu là, le fait d'être adulé n'a pas aucune valeur parce qu'on a payé le prix avant. Et si les gens, souvent de fois, on dit « Wow, cet homme de Dieu-là, il est ça. Nous, on l'élève, nous, on l'adule. » Mais lui, il ne s'élève pas, il ne s'adule pas, l'homme ou la femme de Dieu, parce qu'il sait le prix qu'il a payé, puis le prix qu'il est encore obligé de payer. Et lui, il ne s'élève pas à cause de ça. Il ne s'élève pas en orgueil parce qu'il sait que ça n'a pas rien rapport à lui, c'est en rapport au prix qu'il a payé, parce que Dieu lui a demandé de payer le prix. Et lui, il ne s'élève pas. Alors, nous autres, on les élève. Oh, Billy Graham, wow, c'était tout un homme de Dieu. L'autre aussi, Bonnke, un autre Bonnke, qui a amené des milliers, des millions de personnes au Seigneur. Il y a des rassemblements, là, c'est plus de 600 000, 700 000 personnes qui sont là. Puis c'est 600 puis 700 000 cartes de décision que les gens ont remplies ces journées-là. C'est des millions de personnes qui sont venues au Seigneur, mais c'est le prix qu'il a payé, par exemple. Et si nous, on paye le prix, on va savoir le prix qu'il a payé. Et on ne s'élèvera pas en gloire au-dessus des autres. Parce qu'on sait que ce n'est pas nous qui le fait, c'est Dieu qui le fait. On s'est humilié, on a demandé à Dieu de le faire, on a demandé à Dieu d'intervenir. Amen. Ce ne sera pas seulement un réveil fait de main d'homme ou un réveil manipulé par les émotions, mais un réveil du Saint-Esprit où la foi de chacun sera ravivée au plus haut point. 2 Chroniques 2,16 qui nous dit « À présent, je choisis cet édifice et j'en fais un lieu saint pour y être à jamais présent. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. » Amen. Quand j'entends ce genre de passage-là où est-ce que Dieu dit qu'il va être présent, je le prends personnel. Dieu dit qu'il va être présent. Et ayons cette même conviction-là, je l'ai dit tantôt, ayons cette même conviction que si Christ a dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, ayons cette même conviction que quand on entre ici, Dieu est présent. Et lorsqu'on arrive le matin, Dieu nous attend déjà. Lorsque l'équipe de louange se présente à 7 heures ou à 8 heures le matin, Dieu est déjà là en train de l'attendre. Lorsque nous arrivons pour 9h30, Dieu est en train de nous attendre. Faisons pas attendre Dieu. Présentons-nous à l'heure.
Oh, c'est bien passé, ça. Hein? Présentons-nous à l'heure. Faisons pas attendre Dieu parce que lui est déjà présent. Il nous attend. Amen. Alors, Dieu nous fait une promesse aujourd'hui. Il parle à notre cœur, il prend en considération tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Il veut déverser sa gloire au milieu de nous. Il nous fait la promesse de toujours être présent. Oublions jamais ce message de ce dimanche matin, 16 juin 2019. C'est le point de départ. C'est le point tournant de notre Église. Le point de départ et le point tournant de notre Église. Je l'ai dit que c'est un message encourageant. N'oubliez pas cette date. Et référez-vous toujours. Je vous le dis, là, c'est prophétique, là. Vous allez toujours vous référer à cette date du dimanche 16 juin 2019, là où tout a commencé. Parce qu'un jour, on va raconter l'histoire de l'Église. Un jour, on va raconter notre histoire. Il y a deux histoires qu'on peut raconter, soit une histoire négative où est-ce qu'on s'est planté d'aplomb, ou soit une histoire positive où est-ce que Dieu a manifesté sa présence. Et quand les gens vont dire, quand est-ce que ça a commencé? 16 juin 2019. Amen. Amen. Déversement de l'Esprit, la fête des Pères. Amen. C'est là que ça a commencé. Souvenons-nous que c'est là que ça a commencé. Amen. Alors, il nous fait grâce de nous le dire maintenant. C'est ça. Je vais croire, mais il nous fait grâce. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous faire grâce de nous le dire maintenant. Et ça que le Saint-Esprit nous le dise, c'est un de ses rôles. Dans Jean 16, 13, ça nous dit « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et vous annoncera les choses à venir. » Qu'est-ce qu'il est en train de nous annoncer présentement? Des choses à venir. Il est en train de nous annoncer des choses à venir. Des choses qu'il a entendues. Il ne parle pas de lui-même, c'est ce que la Bible dit, donc ça vient directement du cœur de Dieu. Ça vient de Dieu, puis il nous conduit dans la vérité. Le fait que Dieu veuille raviver la foi, ce n'est pas des manipulations, c'est la vérité. Et c'est présent dans toute la Bible. Dieu ranime la foi. Lorsqu'on est venu au Seigneur, qu'on est né de nouveau, la foi a été ranimée. Wow! Alléluia! Lorsqu'on s'est refroidi, on est tombé, on a péché, on est revenu à Dieu, on a demandé pardon, on est revenu à Dieu, la foi a été ranimée. C'est biblique. Donc, il est en train de nous conduire dans toute la vérité. Et ces choses qu'il nous annonce viennent directement du cœur de Dieu. 1 Corinthiens 2,10 « Or Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. » Ce message de ce matin vient des pensées les plus intimes de Dieu. Et ce que Carmen a amené comme parole ce matin, je l'ai pris aussi personnel. Des fois, ma femme a dit, prenez pas personnel. Oui, celle-là, je la prends personnelle. Parce que Dieu dit, continuez de persévérer. Vous allez voir. Vous allez voir la bénédiction. Et je crois que c'est inspiré du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais juste... il m'en reste trop long. Je le garderai pour la semaine prochaine. J'aimerais ça inviter l'équipe de louange, si vous voulez revenir pour un dernier chant. Mais je veux juste terminer avec ceci. Luc Gingras chantait dans un chant qui disait « Le temps est venu ». Il chantait « Le temps est venu pour le peuple de Dieu de prendre son envol. Amen. Le temps est venu d'aller de l'avant, de quitter le passé. Le temps est venu... » Puis là, il chantait comme ça. Hein? « Le temps est venu pour cette génération de se lever. Et le temps est venu de voir le ciel s'ouvrir et se manifester. » Amen. Alors, est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu être manifestée? Il va falloir payer le prix. Hein? Amen, oui, ça c'est vrai. Le temps continue, oui. Mais payons le prix. Levons-nous et payons le prix. Amen. Alors, on va terminer avec un dernier chant de louange. Si vous voulez vous lever avec moi. Et puis, un dernier chant de louange, puis je vais terminer en prière par après. Alléluia. Laisse-le rouler. Amen. Alléluia.
Mon Dieu Amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Ô Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Ô Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie et change mon cœur. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Ô Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Ô Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Ô Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Ô Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Alléluia. Oui, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. De ma vie, change mon cœur. mon Dieu Envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, envoie ce souffle nouveau, Seigneur. Envoie ce souffle nouveau qui change ma vie, qui change notre vie, qui change notre atmosphère, qui change notre dynamique, Seigneur. Envoie ce souffle nouveau, Seigneur, qui change nos vies, Seigneur. Envoie, Seigneur. Ma prière ce matin, c'est que tu envoies ce souffle nouveau, que tu nous donnes, Seigneur, de raviver notre foi. Oui, Seigneur, nous avons péché, Seigneur. Oui, nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur.
Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons fait des choses par nos propres forces. Mais Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te dire, Seigneur, à partir de maintenant, c'est toi et toi seul. À partir de maintenant, Seigneur, nous voulons faire les choses comme toi tu veux qu'elles soient faites. Nous voulons faire les choses comme tu as envie qu'elles soient faites. Nous voulons faire les choses quand tu voudras qu'elles soient faites, puis comme tu voudras qu'elles soient faites. Seigneur, on se soumet à toi entièrement et totalement. Et Seigneur, on veut se souvenir de cette date ce matin. On veut se souvenir de cette date du 16 juin 2019, ce dimanche de la fête des Pères, où tout a commencé. Tout est commencé maintenant. Et Seigneur, comme Élie, lorsque son serviteur avait vu des petits nuages, il a dit, cours avertir Achab qui la pluie s'en vient. Et il n'a pas eu le temps de se rendre que le torrent est arrivé. Alléluia. Et Seigneur, c'est ce que nous allons voir. On n'aura pas le temps de se rendre que le torrent va arriver. Et nous allons le voir arriver. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour ce message ce matin. Merci, Seigneur, pour la foi qui est ravivée. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes, Seigneur, les opportunités. Mais surtout, Seigneur, merci parce que tu nous dis que tu vas être présent. Tu nous dis que tu vas écouter. Tu nous dis que tu vas être avec nous. Seigneur éternel, nous voulons t'honorer, Seigneur, ce matin. Nous voulons te rendre gloire. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour tes promesses. Alléluia, Jésus. Alléluia.